Le Parti communiste chinois fait un tapage médiatique autour d'une invasion de Taïwan, en disant que les Taïwanais se précipitent pour acheter des provisions en cas de guerre. Mais alors les Chinois ont commencé à acheter en panique. Et les choses sont devenues incontrôlables. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN, comme Surfshark, pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. L'année 2022 approche, et c'est une année très importante, parce que Xi Jinping va être réélu. Mais pour rester au pouvoir, Xi doit maintenir son image de meilleur dirigeant de la Chine. Et cela inclut de faire croire aux gens qu'il va rester fidèle à sa promesse de poursuivre la réunification avec Taïwan, par des moyens pacifiques. Même si pour ce faire, il doit changer la définition de paix pour inclure l'envoi de troupes de maintien de la paix, pour envahir depuis les airs et par la mer. C'est comme quand vous avez une démangeaison sur une partie de votre dos qui est si difficile à atteindre, et que la seule façon de la gratter est d'envahir Taïwan. La propagande selon laquelle Taïwan sera bientôt unifiée avec la Chine continentale est si répandue en Chine, que de nombreux Chinois la considèrent comme une évidence. Et cela conduit à des choses comme ce fameux article, qui a maintenant été retiré par son auteur. Il s'intitule « Comment acheter une maison dans la province de Taïwan après la réunification ». Il parle de « réunification » comme si c'était un fait que la Chine allait réussir, et que les autres puissances mondiales ne défendraient pas Taïwan. Et puis il y a la nouvelle chanson virale, « Aller à Taïwan en 2035 ». La chanson était presque trop virale. Qui va leur dire qu'ils font essentiellement la même chanson depuis 1959 ? Bien qu'ils n'utilisent plus le mot « libérer », car un pays autoritaire, libérant une démocratie semble plutôt bizarre. Mais, réunification, cela sonne beaucoup mieux. Malgré le fait gênant que Taïwan n'a jamais été sous le contrôle du Parti communiste chinois. C'est pourquoi en chinois, on parle simplement des « unifications ». Les médias d'État chinois insistent sur le fait que la prise de contrôle de Taïwan dans un avenir proche est une évidence. Il y a quelques semaines, le sujet le plus populaire sur la plateforme de médias sociaux chinoise, Weibo, était le suivant. Les Taïwanais commencent à faire des réserves de provisions. Un média d'État appelé China News Service a rapporté que les statistiques montrent que 42,6% des Taïwanais se disent préoccupés par une guerre entre les deux rives du détroit. Certaines personnes à Taïwan s'inquiètent même d'une guerre et ont commencé à faire des achats de fournitures dans la panique. Il s'agit d'un type de guerre psychologique. Elle donne l'idée que Taïwan a peur de la toute-puissance de la Chine. Dans les commentaires, les internautes chinois patriotes étaient impatients de faire la fête. À quoi bon ? L'invasion sera terminée en une nuit. Ils devraient d'abord broder notre drapeau rouge. S'entraîner à chanter notre hymne national. L'APL ne fera pas de mal aux nationalistes. Si vous aimez notre nation, vous n'avez rien à craindre. Oh, je pense qu'ils ont beaucoup à craindre. Malheureusement pour les gens qui se soucient de l'exactitude, les photos de magasins bondés à Taïwan n'avaient rien à voir avec des Taïwanais achetant des provisions de guerre. Il s'agissait simplement de personnes visitant Costco le week-end, pour se préparer aux vacances et dépenser l'argent de la relance du coronavirus. Bien sûr, c'était Costco. Mais alors que ce buzz était un coup d'égo pour le nationalisme chinois, il s'est révélé être un échec. Un grand moment, parce que les Chinois l'ont vu, et ont commencé à acheter en panique. J'en dirai plus après la pause. Bon retour. Le 1er novembre, le ministère chinois du Commerce a publié une déclaration visant à garantir l'approvisionnement et à stabiliser les prix pour les saisons à venir. Bien sûr, ils veulent stabiliser les prix. La Chine fait face à des pics d'inflation massifs, comme l'augmentation de 157% du prix des épinards, en raison des conditions climatiques et de la rareté des ressources.
Pour rendre les choses encore plus complexes, les jours suivants, les administrations locales, comme le département de gestion des urgences de la province de Jiangsu, ont distribué une liste recommandée de provisions matérielles d'urgence pour les familles. Comme je l'ai dit précédemment, les gens ont été convaincus par les médias chinois qu'une invasion de Taïwan était imminente. Mais ensuite, ils ont fait le rapprochement entre les deux. Les gens ont commencé à penser, si les gens de Taïwan font des réserves de fournitures de guerre, peut-être que je devrais aussi. Et c'est alors qu'est apparu le phénomène de panique des achats en Chine continentale. Des foules de gens, épaule contre épaule, se poussent et se bousculent pour acheter des aliments de base comme le riz, la farine et l'huile. À la différence de Walmart le vendredi noir, c'est une procession calme et ordonnée. Les gens tombaient à gauche et à droite. Et oui, des bagarres ont éclaté dans les supermarchés. Les magasins ont été nettoyés par les clients. Est-ce que tous ces gens achètent des porcs entiers? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Mais acheter un cochon entier peut être considéré comme modéré comparé à d'autres rapports. Certaines personnes auraient acheté 600 kg de riz en une seule fois. Pour les Américains, cela représente plus de 1300 livres de riz. Pourquoi une personne achèterait-elle 600 kg de riz? Ah oui, c'est vrai, pour augmenter le prix et le revendre, créant exactement le type d'inflation que les médias d'État chinois essayaient d'éviter. Alors que fait le Parti communiste chinois pour résoudre le problème qu'il a créé? Il essaie de tout retirer. Il qualifie tout de rumeurs et de nouvelles fabriquées. À la fin, ils ont littéralement dit, n'y attachez pas trop d'importance. Écoutez, PCC. Chaque fois que vous faites une erreur, vous ne pouvez pas simplement appuyer sur CTRL-Z. Vous pouvez seulement contrôler les gens qui ne sont pas d'accord. Et maintenant, le Parti communiste chinois reproche aux gens d'avoir écouté la propagande qu'ils ont diffusée dans les médias d'État. Cela ressemble à une relation abusive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre crise, qui va faire oublier aux gens à quel point ils ont foiré avec les achats massifs de marchandises, à cause de Taïwan. La Chine a rapporté son plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis presque 3 mois. Si vous ne pouvez pas résoudre une crise existante, créez-en une nouvelle. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous êtes dans un endroit où il est difficile d'accéder à de vraies informations, vous aurez besoin d'un VPN comme Surfshark. Et Surfshark vous protège lorsque vous allez en ligne, que vous soyez dans un pays autoritaire, comme la Chine, ou dans un pays libre comme Taïwan. Surfshark dispose d'un cryptage inviolable et des protocoles VPN les plus sûrs. Et avec la protection contre les fuites IP et DNS, ni le gouvernement ni votre fournisseur d'accès à Internet ne peuvent savoir d'où vous vous connectez réellement. Et Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi l'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément clé de votre protection lorsque vous êtes en ligne. Donc utilisez Surfshark. Et une autre grande fonctionnalité est que vous pouvez connecter autant d'appareils que vous voulez avec un seul compte Surfshark. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale Black Friday qui comprend une réduction de 83% sur un abonnement de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre incluant 4 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.